Vous savez, quand on dit agronomie, les gens ne comprennent pas vraiment ce que c'est agronomie. Pour eux, agronomie, c'est les champs. Bon, ce n'est pas ça. Quand quelqu'un fait 5 ans à l'université pour étudier l'agronomie, c'est que vraiment, c'est un scientifique dans les domaines de l'agriculture. Les deux, il y a le problème des tracteurs. Il y en a quand même, il y a quelques tracteurs au Congo, mais c'est insuffisant. Donc, il faut former comment ils appellent, les conducteurs des tracteurs, et puis former les paysans à savoir utiliser les charrues pour différents types de cultures. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique. Merci de rester branchés à nos programmes, merci de nous suivre et nous sommes très heureux de recevoir vos questions, vos messages que vous nous envoyez, soit par notre numéro WhatsApp depuis les États-Unis ou soit par notre mail qui est à disposition à chaque fois que vous entrez dans notre page officielle sur Facebook. Un grand merci pour votre partenariat et votre soutien à nos programmes. Et merci à la chaîne qui nous diffuse à Kinshasa, Géopolis TV. Pour ce jour, nous avons un nouveau sujet et ce sujet va parler de l'agriculture. Pourquoi les agriculteurs en Afrique centrale et en République démocratique du Congo en particulier sont toujours pauvres malgré les efforts qu'ils fournissent dans leur domaine d'activité qui est l'agriculture? Pour en savoir plus, pour comprendre les raisons et trouver des pistes de solutions, nous allons aller toujours aux États-Unis d'Amérique où nous allons entrer en contact avec un ingénieur agronome qui va nous en dire plus. Sans plus tarder, je vais vous présenter notre participant de ce programme de ce jour. Aimé Tanabanou, nous vous saluons. Bonjour, M. Katende. Aimé Tanabanou, vous êtes au Colorado, aux États-Unis d'Amérique, où nous vous recevons. Vous êtes ingénieur agricole. Vous avez ce double casquette d'avoir fait l'agriculture, appris en Afrique, en République démocratique du Congo. Et vous avez continué avec votre expertise ici aux États-Unis, au Colorado, où vous êtes ingénieur agronome. Et nous allons échanger sur ce sujet. Aimé Tanabanou, ma première question, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui vous prennent de court aujourd'hui, nous avons présenté que vous êtes ingénieur agronome. Qu'est-ce que vous pouvez dire et quel est votre parcours dans les secteurs de l'agriculture de la RDC jusqu'aux États-Unis d'Amérique? Merci, M. Katenesinfo, pour la question. On m'appelle Aimé Tanabanou Abama. Je suis congolais de la RDC. J'ai grandi là-bas. Alors, en ce qui concerne mes études, disons au niveau supérieur, j'ai fait l'agronomie générale à l'ICA, dans l'Institut supérieur d'études agronomiques de Bengamisa, qui se trouve à Kisangani en RDC. Après mes études, j'ai travaillé comme chef de secteur adjoint dans une sucrière de la place qu'on appelle le Tequila pendant plusieurs années. J'étais chef de secteur adjoint dans la plantation de canne à sucre. Et puis, j'étais chef de transport aussi. Et puis, j'avais survolé le département de phytopathologie. Après, j'ai travaillé comme conseiller technique du gouverneur à Kisangani. Et dans mes attributions, il y avait le secteur agricole. Après cela, je suis allé à la fac d'agronomie, qu'on appelle l'IFA Yangambi, donc Institut facultaire des sciences agronomiques de Yangambi, où j'ai fait le département de chimie et industries agricoles. Je suis sorti avec un diplôme d'ingénieur A0 en agronomie. Et puis après ça, j'ai travaillé comme fermier indépendant. J'ai produisé des légumes dans la parcelle de mon père, le quartier des musiciens qui s'arrêtent, pour ceux qui le savent. Et puis j'ai fait quelques fermes par-ci par-là, toujours à Kisangani.
Avant d'aller à Kinshasa, j'ai travaillé au Sénafic, donc Service national de fertilisants et intrants connexes à Gombe. C'était un département du ministère de l'Agriculture qui s'occupe des engrais et puis des intrants agricoles. Alors, ça, c'est au niveau de la RDC. Alors, j'ai survolé quelques pays comme l'Ouganda, le Kenya, l'Éthiopie, Djibouti. J'étais en contact avec des fermiers avant de venir aux États-Unis, où ici, j'ai travaillé dans beaucoup d'agro-industries comme de fromagerie, de laiterie, des usines pour produire de viande. Donc, j'ai beaucoup évolué dans ce secteur-là jusqu'à aujourd'hui. Je suis en contact avec des fermiers chaque fois quand il y a... Je suis, comment dirais-je, un partenaire avec les fermiers américains. Voilà un peu... Vous êtes aussi un entrepreneur. Je suis entrepreneur, oui. Vous avez suivi ce riche parcours de Aimé Tanabanou. C'est ce riche expertise scientifique, technique, de praticien et d'entrepreneur en agronomie, en agriculture, qui lui donne aussi cette capacité de pouvoir expliquer mieux pourquoi les agriculteurs en Afrique centrale, surtout en RDC, sont toujours pauvres. Aimé Tanabanou, nous allons commencer l'observation générale pour débuter. Quel est le constat que vous faites de l'agriculture en République démocratique du Congo? Donc, je peux dire l'état actuel de l'agriculture en République démocratique du Congo. Quel est cet état? Merci pour la question. Je dirais que la situation a un peu régressé parce que nous devons comparer l'agriculture au moment de la colonisation et maintenant. Nous avons trouvé que pendant la colonisation, le Congo était un grenier. Donc nous, on nourrissait toute l'Afrique centrale et puis le monde. Alors maintenant, je pense que la politique agricole n'est pas vraiment satisfaisante, dû au problème d'encadrement des paysans et puis les budgets alloués à l'agriculture. Donc il y a un problème d'encadrement. À l'époque de la colonisation, il y avait ce qu'on appelait des moniteurs agricoles pour encadrer les fermiers. Il y avait des projets pour booster l'agriculture au niveau local, au niveau des villages. Mais avec le temps, la situation s'est détériorée et puis la plupart des fermiers sont venus en ville. C'est pourquoi il y a l'exode rural. Donc, ils ont quitté les milieux ruraux à cause des mauvaises conditions. Donc, moi, je pense que la situation a vraiment régressé si nous devons comparer à l'état colonial. Aimé Tanabanou, quels sont les principaux défis auxquels les agriculteurs sont confrontés en République démocratique du Congo? Bien. D'abord, les problèmes d'encadrement, comme je l'avais dit, parce qu'un agriculteur ou un fermier fait l'agriculture, mais il n'est pas nécessaire, il n'a pas de connaissances appropriées ou des connaissances scientifiques sur l'agriculture. Donc, ils les font par ce qu'on appelle, comment on appelle ça encore, la pratique sur terrain, et puis les systèmes empiriques, quoi. C'est-à-dire, on pratique sur terrain et on a des idées qui viennent par rapport à ceux qui ont cultivé avant eux. Vous voyez? Donc, ça s'est transmis de génération en génération. Je donne un exemple. On cultive les tomates. S'il y a des cas de maladie, on va utiliser la cendre pour épandre sur le feuille. Ça, c'est empirique, quoi. Mais, scientifiquement parlant, ce n'est pas très vérifiable. Alors, il faudrait que ces fermiers-là ou ces paysans-là soient en contact avec les scientifiques, qu'on appelle les agronomes, pour les encadrer à produire mieux et à faire ce qu'on appelle la productivité. Parce qu'il y a une différence entre la productivité et la production. Production, tout le monde peut produire. Mais productivité, c'est par rapport à l'espace cultivé, c'est par rapport au profit qu'on veut gagner. Donc, il y a vraiment un défi sur ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, il y a un problème de formation. Et puis, il y a un problème de stockage. Dernièrement, j'avais suivi l'émission, toujours au Congo, à Kinshasa.
il y avait des femmes paysannes qui avaient fait la récolte d'ananas. Mais au niveau du marché, il n'y avait pas des acheteurs. Alors, on a vu des ananas sur les sols parce qu'il manquait le lieu de stockage. Et que moi, j'appelle le chambre froide pour fruits et légumes. Parce qu'il y a une différence entre entreposer les fruits et les légumes et entreposer la viande. Parce qu'il y a une différence de température. Alors, souvent, à Kinshasa, on a des chambres froides pour viande. Mais on n'a pas de chambres froides pour fruits et légumes. Or, les fruits et légumes sont périssables. Voyez-vous? Donc, il faudrait qu'on trouve des moyens pour installer ou construire des chambres froides pour fruits et légumes. Et au-delà de ça, dans la faculté d'agronomie ou la faculté des sciences, département de chimie, département de biologie, parce que ce sont des domaines qui sont en interconnexion. Donc, on doit chercher à trouver un produit pour lutter contre la pourriture. Donc, il y a un problème d'entreposage, il y a un problème de pourriture. Ça, c'est le défi. Et puis, des trois, il y a un problème de marché, la vente. Parce qu'on dit en agriculture, avant les produits, il faut vendre. Surtout si c'est en grande quantité. C'est-à-dire qu'ils produisent, mais ils n'ont pas les marchés. Ça, c'est un défi aussi à relever. Donc là, nous sommes dans le diagnostic de la situation agricole en République démocratique du Congo. Vous avez évoqué des problèmes, chambres froides pour fruits et légumes. Vous avez évoqué les problèmes de formation. Vous avez évoqué les problèmes liés à cette capacité à pouvoir avoir une niche où vendre les produits. Ça nous renvoie aux obstacles. Et en même temps, je la lie avec la problématique d'accès au crédit aux agriculteurs. Comment vous pouvez parler de ces obstacles, Aimé Tanabani? Bien. Si je prends le dossier crédit, vous savez que la banque, c'est un business. Et la banque ne donne pas de crédit à n'importe qui. Alors, pour avoir accès au crédit, il faudrait faire montre d'une réussite dans les domaines. Vous voyez? Je donne l'exemple des mamans maraîchères, par exemple, qui sont au niveau de Kinshasa à Sekoma. Ces mamans ont fait preuve de leur capacité à produire pendant plusieurs années. Et puis, elles sont regroupées en association. Alors, des gens comme ça, on peut leur donner des crédits parce qu'on espère ou on estime que ça sera remboursé. Mais quelqu'un qui n'a pas fait preuve d'un travail sur le terrain, d'une production, on ne peut pas lui donner un crédit. C'est un business. Parce que les gens pensent que pour avoir accès au crédit, il faut être là comme ça, on croise les bras, on cherche les crédits et puis on va commencer. Non. Il faudrait d'abord commencer. Il faudrait d'abord commencer, exécuter, échouer plusieurs fois, vous relevez, maîtriser le domaine et puis être en association. C'est très important. Parce qu'on ne peut pas aller courir d'un individu à un autre. Il faudrait être en association ou en coopérative pour avoir accès au crédit. Voilà. Il faudrait être en association pour avoir accès au crédit. Et là, nous arrivons au problème foncier. Vous étiez à Yangambi, vous étiez en République démocratique du Congo. Quels sont les problèmes fonciers qui arrivent le plus souvent? Et cela est couplé aussi au problème de changement climatique. Est-ce qu'on peut noter des changements climatiques par rapport à la culture de certains produits en République démocratique du Congo? Problème foncier et changement climatique en République démocratique du Congo. Bon, en ce qui concerne les problèmes fonciers, la première des choses, c'est les problèmes de l'acquisition des terres. Il n'est pas toujours aisé d'aller avoir des superficies facilement. Ça, c'est un. Et puis, de deux, il y a un problème, un conflit foncier. Parce qu'il y a certains chefs coutumiers
qui ne sont pas du tout sérieux, parce qu'ils peuvent donner un terrain, mais c'est caténé, et donner le terrain au même moment à une autre personne. Et quand ces personnes se retrouvent sur le lieu, ça crée un conflit. Et quand ça crée un conflit, ça cause le découragement de la bonne volonté des gens qui voulaient investir dans le domaine agricole. Ça, c'est très important. Bon, il y a un sérieux problème foncier. Il faudrait que notre État ou l'autorité locale puisse vraiment faire mieux pour essayer de ranger la situation. Au niveau de la RDC, jusque-là, c'est vrai, il y a un problème de climat, mais ce n'est pas vraiment très accentué. Alors, le problème qui se passe, il y a un problème de déforestation. Parce que au milieu paysan, ils utilisent les bois pour construire leurs cases, ils utilisent les bois pour faire la cuisine. Alors, nous devons penser à trouver des solutions appropriées. Par exemple, fabriquer de la braise à partir d'autres substances que le bois, pour vraiment diminuer la déforestation. Parce que plus il y a déforestation, il y aura comment, la réduction de la forêt, et puis, à la longue, ça peut conduire au dessèchement des cours d'eau. Et puis, avec le temps aussi, à force de cultiver, la terre sera infertile. Et comme nos paysans n'ont pas de notions scientifiques sur la terre, c'est ce qui cause le problème de qu'on appelle, ils quittent leur terrain, ils laissent en jachère pour aller produire sur un autre terrain. Et pourtant, s'ils avaient les connaissances scientifiques, ils allaient utiliser les mêmes terrains pour produire avec des techniques culturelles appropriées. Voilà, donc il y a un problème de déforestation qui est vraiment accentué. Donc on constate qu'il y a la réduction de la forêt. Or, la forêt n'est pas que pour le Congo, c'est une forêt mondiale en même temps, avec les histoires d'effet carbone et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, nous devons avoir un programme approprié. Et même, il y avait un programme comme cela au niveau d'une collectivité qu'on appelle MAPU, je crois MAPU, au niveau du parti de Bateke. Il y avait un programme qui était là, ils ont fait le reboisement, et il y a la population qui était formée pour bien gérer la forêt. Et puis aussi, quand vous coupez un arbre, il faut replanter de nouveau. C'est quand même un projet qui était bien. Et puis, c'était parti aussi au niveau de, comment on appelle ça, Kinzono, toujours au niveau du parti de Bateke. C'était un programme initié par le ministère de l'Environnement. Ce sont quand même des bons projets qui avaient marché. Moi, je pense que nous devrons continuer avec ce genre de projets et que les paysans soient vraiment avertis et encadrés. Voilà. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous notre expert en question de l'agriculture en République démocratique du Congo et en Afrique centrale, Aimé Tanabanou, qui est ingénieur agronome. Et là, nous sommes en train de réfléchir sur la problématique pourquoi les agriculteurs en Afrique centrale et en République démocratique du Congo en particulier sont toujours pauvres malgré leur situation. Et là, nous passons aux besoins et opportunités. Quels sont les besoins urgents des agriculteurs en termes de formation et d'assistance technique, Aimé Tanabanou? Bien, merci pour la question. En ce qui concerne la formation, quand vous suivez dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle la nouvelle technologie agricole. C'est-à-dire, il y a, pour éviter d'utiliser des outils rudimentaires comme la hache, comme la machette, comme la houe, comme auparavant, ils ont accès plutôt aux motoculteurs. Et un motoculteur peut vous labourer facilement beaucoup de mètres carrés avec un temps record. Ça, c'est un. Donc, il faut former les paysans ou les fermiers à savoir l'utiliser.
Et de deux, il y a le problème des tracteurs. Il y en a quand même, il y a quelques tracteurs au Congo, mais c'est insuffisant. Donc, il faut former comment ils appellent, les conducteurs des tracteurs, et puis former les paysans à savoir utiliser les charrues pour différents types de cultures. Il y a ça aussi. Et puis, il y a maintenant ce qu'on appelle des drones agricoles. Des drones pour contrôler les superficies cultivées, ou pour épandre les engrais ou les pesticides ou les insecticides. Alors, les paysans doivent savoir les utiliser aussi. Alors, et puis il y a ce qu'on appelle l'utilisation efficace des engrais. Parce que les engrais, il faudrait savoir les utiliser efficacement. Il y a les engrais minéraux et les engrais organiques. On doit former les paysans à savoir les utiliser. Et puis, à part cela, il faudrait regrouper les paysans en associations. Parce qu'on ne peut pas courir derrière les individualités. Il faudrait qu'ils soient regroupés pour la même cause. En ce moment, leur encadrement sera efficace. Et puis, s'ils sont encadrés comme association, comme coopérative, on pourra chercher des marchés pour la vente. Donc, l'association ou la coopérative pourra signer un contrat avec les maisons de la place, les hôtels, je ne sais pas moi, des usines de transformation. Là, ce sera plus efficace parce que c'est institution à institution ou association avec business. C'est plus efficace. Voilà un peu ce que je peux dire sur ça. Et comment pourrait être amélioré le marché agricole local pour bénéficier davantage aux agriculteurs? Et à cela, j'ajoute aussi cette question, quel type d'innovation pourrait être bénéfique pour l'agriculteur congolais? Bien, en ce qui concerne le marché, auparavant ou maintenant dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle des foires agricoles. Il y a des foires, comme à l'époque, quand on était jeune, à Kinshasa, il y avait la foire internationale de Kinshasa là-bas. Maintenant, il faudrait initier des foires, uniquement des foires agricoles. Là où les entrepreneurs agricoles, les fermiers ou les paysans viendront exposer leurs projets pour les faire voir à la face du monde. Et au besoin, initier des rencontres avec des hommes d'affaires pour qu'il y ait discussion et au besoin des contrats de marché entre les fermiers et des businessmen. Voilà, donc, parce que si le fermier ou les paysans n'est pas en contact avec les hommes d'affaires, ils vont vendre où? C'est ça. Et il faut créer des contacts comme ça. Et à ce moment-là, il y aura aussi des partenaires qui viendront de l'extérieur ou de la région environnante pour venir faire des échanges avec les paysans au niveau local. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Les foires agricoles, vraiment, il faut les réinitier. Mais voilà. Ces foires agricoles, ces contacts, c'est entre les agriculteurs qui sont eux-mêmes entrepreneurs ou bien avec des entrepreneurs aussi qui œuvrent dans le milieu agricole? Bien. On fait un projet. Alors, on fait parler le projet. Les organisateurs vont contacter des businessmen qui veulent faire le business dans l'agriculture et en même temps, ils vont contacter les fermiers ou les paysans. Alors, ils vont créer un espace de rencontre dans la foire pour que ces businessmen ou les entrepreneurs puissent être en contact avec les fermiers et maintenant se poser des questions pour comprendre les enjeux et après cela, signer des contrats si possible. Voilà. Et là, nous passons aux solutions et recommandations. Quelles sont les initiatives gouvernementales qui pourraient améliorer les conditions des agriculteurs? Par exemple, on commence par là, par rapport aux solutions et résolutions. Bien, là, comme je l'ai dit auparavant, l'encadrement. Parce que au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a plusieurs services. Je peux citer comme Senafic, qui s'occupe des produits de semences de bonne qualité pour mettre à la disposition des paysans. Plutôt Senasem pour les semences et Senafic pour les intrants agricoles, comme les outils agricoles, machettes ou bêches, et ainsi de suite. Et puis
des engrais organiques et minéraux. Je me rappelle quand je travaillais au Sénafic, j'avais trouvé un engrais qu'on appelait, j'ai oublié le nom, c'était un engrais organique qui pouvait booster comment, la production des légumineuses. Les légumineuses, ce sont des plantes qui produisent des nodules comme les haricots, comme les arachides. Alors, moi, j'avais posé la question, est-ce que les fermiers sont au courant que nous avons ces engrais ici? Peut-être non. Donc, ce qu'il faut faire, il faut faire la publicité. Voyez-vous, il faudrait que les services aient comment, le service de l'État ait un département pour faire la publicité de ce que fait réellement les services de l'État. Parce que les paysans sont ignorants. Il y a beaucoup de services. Même si vous allez à Kinshasa, vous demandez aux paysans. Sénafic, c'est Service national des fertilisants et intrants connexes. Alors, le Sénafic produit ou met à la vente, comment? À la vente des fermiers des outils agricoles qu'on appelle intrants. Intrants, c'est tout ce qui entre dans la constitution de production. Donc, il y a des houes, il y a des machettes, il y a des pelles. Et puis, j'avais trouvé qu'il fabriquait un engrais biologique ou organique pour les plantes à légumineuses. Les légumineuses, en agronomie, sont des plantes qui donnent des nodules comme les haricots, comme les arachides, comme les soja aussi. Parce que ce sont des plantes qui enrichissent les sols. Donc, ce sont des plantes qui enrichissent les sols. Alors, pour augmenter la production, on avait initié des recherches où on fabrique des engrais au niveau du Sénafic pour vraiment propulser ou pour augmenter la production des légumineuses. Maintenant, la question que je me suis posée, est-ce que les paysans savent qu'il y a ces engrais organiques ou biologiques là-bas? Non, je pense que non. Alors, ce que les départements devaient faire, c'est faire de la publicité. Aller dans les radios, dans la télévision, pour faire la publicité. Parce que pour vendre, il faut que les gens sachent que vous existez. Vous avez un produit. Si vous ne le faites pas, qui va le faire à votre place? C'est un peu le problème que j'avais trouvé là-bas. Il faut qu'on sache que Sénafic fait quoi? SNV fait quoi? Dans tous ces départements ou ces bureaux du ministère de l'Agriculture, les paysans doivent savoir quel rôle ça joue dans la vie des paysans, des fermiers. Voilà, c'est très important et on peut comment? Et savoir qu'à travers les formations et à travers l'encadrement. Sans argent, il n'y a pas de financement dans les projets. Quel rôle les banques doivent jouer pour soutenir les agriculteurs? Comment un partenariat peut se mettre en place entre la banque et les agriculteurs? Donc, comme je l'avais dit, la banque, c'est un business. Donc, quand la banque octroie un crédit, c'est pour qu'en retour, il y ait quelque chose, qu'on puisse, que l'argent puisse rentrer pour refinancer d'autres partenaires. Alors, pour que la banque vous finance, il faut qu'elle vous trouve en exécution sur le terrain. J'avais donné l'exemple des mamans maraîchères au niveau de Secomaf. Ce sont des mamans qui ont fait preuve pendant plusieurs années. Alors, des femmes comme ça, on peut leur accorder un crédit. Pourquoi? Parce qu'elles ont prouvé à suffisance qu'elles pouvaient cultiver et produire. Elles ont échoué plusieurs fois, elles ont eu des problèmes. Maintenant, elles se sont stabilisées, elles ont maîtrisé le domaine. On peut maintenant les financer. Mais on ne peut pas financer un individu qui n'a rien commencé, qui n'a pas fait preuve dans le domaine agricole, c'est difficile. Donc, il faudrait que les gens commencent d'abord avec leurs propres fonds, se mettre en association, se regrouper au niveau des associations ou au niveau des coopératives pour structurer les groupes. Et maintenant, si ils ont fait montre de leur travail sur le terrain, après cela, la banque peut donner un crédit. Voilà. Et là, nous arrivons aux filières agricoles elles-mêmes, parce que l'agriculture, il n'y a pas que l'agriculture où les mamans qui vont au champ, ainsi de suite, ceux qui sont en train de faire paître les vaches, ainsi de suite. Il y a aussi les filières connexes autour
de l'agriculture. Comment ces filières aussi peuvent contribuer dans le domaine de l'agriculture pour trouver la solution à ce problème? Bien, merci. Parce que quand on dit agriculture, les gens voient seulement les champs. Or, ce n'est pas seulement ça. Il y a les champs, mais il y a d'autres choses à côté de l'agriculture, autour de l'agriculture. On peut faire l'agribusiness en vendant des aliments pour le bétail. C'est l'agriculture aussi. L'aliment pour les poussins, l'aliment pour les porcs, l'aliment pour les lapins, et les vaccins pour les animaux élevés. Ça, c'est l'agriculture aussi. C'est un département de l'agriculture aussi. On peut être dans l'agriculture au niveau des transports. Les gens produisent, vous avez votre camion ou votre charroi, vous évacuez les produits vers du champ, vers les entrepôts, vers les marchés. C'est toujours l'agriculture. On peut faire l'agriculture en transformant. Vous avez votre mini-usine locale pour transformer, par exemple, la tomate ou faire les jus d'ananas, donc conservation et transformation. C'est toujours l'agriculture. On peut faire l'exportation. Vous achetez auprès des fermiers et vous exportez. Comme ici, nous sommes en Amérique, mais il y a des safou qui viennent du Cameroun, il y a des chikwang qui viennent du Cameroun qui arrivent ici. Donc, ces gens vont acheter et puis exportent. C'est toujours l'agriculture. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça autour de l'agriculture. Même les outils agricoles. Vous voyez? Les outils agricoles comme les machines pour décortiquer, par exemple, les égreneuses. Vous avez vos maïs séchés. Au lieu d'enlever un épi à la main, vous utilisez une machine qu'on appelle égreneuse. Vous mettez l'épi dans la machine, ça dégraine pour vous et ça fait ça plus rapidement qu'à la main. Aimé Tanabanou, nous allons parler des perspectives. Aujourd'hui, vous-même, vous êtes agronome, formé en République démocratique du Congo. Mais pour les étudiants aujourd'hui en agronomie à Kinshasa et ceux dont on veut initier dans ces secteurs, comment les parler des opportunités qu'offre l'agriculture actuellement? Bien. Vous savez, quand on dit agronomie, les gens ne comprennent pas vraiment ce que c'est agronomie. Pour eux, agronomie, c'est les champs. Or, ce n'est pas ça. Quand quelqu'un fait 5 ans à l'université pour étudier l'agronomie, c'est un scientifique dans les domaines de l'agriculture. Quand on forme un médecin à la fac, quand il sort, il est formé pour résoudre les problèmes de la santé. Voilà. Quand on forme un agronome, il est là pour trouver des solutions aux problèmes de l'agriculture. Voilà. Les gens ne connaissent vraiment pas l'importance d'un agronome. Alors, je ferai une émission sur cela dans le futur pour expliquer qu'est-ce qu'est l'agronomie, pour que les gens puissent comprendre. Parce qu'il y a trop de confusion. Quand on dit agronomie, on voit seulement les champs. Donc, il revient à nos facultés d'agronomie ou à d'autres institutions qui forment les agronomes à faire de la publicité, à montrer qu'est-ce qu'est l'agronomie, quelle est l'importance de l'agronomie. C'est comme ici, il y a des universités, quand vous allez en ligne, il y a de la publicité. On montre ici qu'on va vous former pour faire ça, ça, ça et ça. Donc, les facs d'agronomie et d'autres institutions doivent vraiment vulgariser les bien-être ou l'importance de l'agronomie. Ça, c'est un. L'État aussi, les gouvernements doivent le faire. Et puis, il y a les églises, et puis il y a les leaders d'opinion comme les musiciens, parce qu'on fait beaucoup de chants, par exemple, pour les élections. Pourquoi ne pas faire des chants aussi pour l'agriculture? Voyez-vous? Un chant pour l'agriculture, pour que les gens comprennent les biens fondés dans l'agriculture d'un pays, sa contribution au PIB du pays. Donc, je félicite beaucoup l'église comme l'église kimbanguiste, qui vraiment a fait des merveilles. Si vous partez au niveau des Kamba, vous allez trouver qu'il y a des fermes, il y a vraiment, félicitations à l'église kimbanguiste. La même chose avec l'église catholique, parce que partout où je suis passé,
Quand il y a un couvent catholique, vous allez trouver qu'il y a des fermes, il y a des élevages, et aussi l'église protestante. Alors, que les autres églises aussi emboîtent les pas pour contribuer au développement agricole de notre pays. Et puis, on doit éviter de ternir l'image des fermiers ou des paysans. C'est souvent, on montre un paysan maigrichon, avec des habits déchirés. Ça, c'est donner vraiment, c'est pas une bonne image de l'agriculture. Si vous voyez les gens qui sont, nos enfants qui sont formés au niveau des services nationaux au Kassai, je crois. Voilà. Ils sont bien habillés, vraiment propres. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment la bonne image des producteurs agricoles. Donc, nous devons changer l'image du domaine de l'agronomie. Il ne faut pas penser que pour être agronome, il faut être quelqu'un qui est vraiment, qui n'a rien à faire, qui va être pauvre. Nous devons changer cette image-là. Voilà ce que je peux dire. Aimé Tanabanou, dans la même lancée, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'agriculture. J'en ai aussi reçu beaucoup dans le cadre de cette émission, ceux qui étaient dans le domaine du café, ceux qui étaient dans d'autres domaines. Mais quel conseil que tu peux donner aux entrepreneurs qui veulent se lancer? Parce que lorsque nous disons que pourquoi les agriculteurs en RDC sont toujours pauvres, comment les motiver, eux, en tant qu'entrepreneurs, qu'eux ne seront pas pauvres? Et quelles sont les conditions qu'ils doivent mettre en œuvre pour qu'ils ne soient pas pauvres? Bien. La première des choses, c'est de lever l'ignorance. Et quand on dit ignorance, ce n'est pas une insulte, ça veut seulement dire qu'on n'a pas les connaissances appropriées dans un domaine donné. Alors, l'agriculture est un domaine, les gens pensent que vous pouvez aller cultiver et produire comme vous voulez. Oui, nous avons les terres arables, vous pouvez aller cultiver pendant une saison ou deux. Mais si vous voulez avoir des profits, si vous voulez faire ce qu'on appelle agribusiness, il faut vous faire accompagner par un agronome. Parce que c'est un scientifique qui a été formé dans les domaines de l'agriculture. Parce que l'agriculture, ce n'est pas seulement planter et puis récolter, non. Il y a beaucoup d'autres paramètres qu'on doit tenir en compte. Parce que le rôle de l'agronome, si vous faites par exemple, vous mettez des cultures, c'est de maximiser les rendements de votre champ ou de votre exploitation. C'est comme ici, quand vous partez dans les fermes des Américains, vous trouverez que un petit espace, pour un petit espace, on peut produire des tonnes et des tonnes. Pourquoi? Parce que ces fermiers-là sont encadrés et sont formés. On va vous pousser à utiliser des semences améliorées. Au lieu de prendre ce que nous appelons en jargon technique de tout venant. Vous allez au marché, vous achetez n'importe quelle semence, vous allez les semer. Non. L'agronome vous dira ce qu'il faut faire. Il vous dira, selon votre superficie à cultiver, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les outils à utiliser, quel type de labour il faut mettre, quel type de plante il faut mettre selon en fonction de la fertilité du sol, après avoir pris un échantillon de sol qu'on va analyser au niveau du laboratoire. Voilà. On va vous encadrer pour vraiment une efficacité. Alors, faites-vous accompagner par un agronome. Donc, formez-vous et faites-vous accompagner par un agronome si vous voulez vraiment faire des profits. Parce que c'est un business. Un business, vous injectez des fonds, vous devez avoir des profits. Donc, il ne faut pas jeter votre argent comme ça. Vous allez cultiver, vous allez dire que non, la terre ne trompe pas. Oui, ça ne trompe pas. Mais après, à un moment donné, vous allez avoir des problèmes. Vous avez un problème d'attaque des insectes. Qu'est-ce que vous allez faire? Quel produit, épandre pour lutter contre ces insectes-là? Ça, c'est le domaine de l'entomologie. Est-ce qu'ils savent comment lutter contre ça? Non. Si les plantes tombent malades, vous entendez des domaines de phytopathologie. Est-ce qu'ils savent comment traiter, quel produit traiter pour appliquer, pour lutter contre ces maladies-là? Non. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Il y a l'entretien, la taille des arbres pour une meilleure production. Il y a les problèmes comment on appelle ça, les semences. Donc, tout ça, vraiment, il faut vous faire accompagner
pour réussir dans le domaine agricole. Et maintenant, nous, c'est déjà la fin de notre magazine. Le 20 janvier 2024, le président de la République a prêté serment devant la Cour constitutionnelle pour le début de son second mandat. Vous, en tant que Congolais, résident aux États-Unis d'Amérique, vous, en tant qu'expert en agriculture, vous l'avez fait en République démocratique du Congo et vous le faites aux États-Unis. Et en République démocratique du Congo, vous êtes même entrepreneur, vous possédez vos propres champs, vous avez vos activités champêtres en République démocratique du Congo. Quel est le message que vous pouvez formuler au chef de l'État congolais, le président Félix Tshisekedi, concernant plus de regard sur le secteur de l'agriculture? Lui-même l'avait promis que ça sera cette revanche du sol sur le sous-sol. Est-ce que pour ce deuxième mandat, ça sera vraiment une promesse tenue? Et comment pour faire que cette promesse soit tenue? Bien, merci pour la question. D'abord, je dis félicitations au chef de l'État pour sa réélection. Félicitations à M. Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. En tout cas, bonne chance pour votre second mandat. Alors, ce que j'ai préconise ou ce que je recommande, si je regarde en arrière, je vois que à l'époque du président Mobutu, il y avait ce qu'on appelait des années programmes. Par exemple, cette année, c'est une année pour handicapés. L'autre année, c'est une année pour, je ne sais pas moi, l'urbanisme, des choses comme ça. Alors, s'il peut trouver une année qui sera une année agricole, c'est-à-dire quoi? On concentre beaucoup d'efforts ou on relève un peu les budgets sur l'agriculture pour booster l'agriculture comme c'était auparavant. Ça, c'est ma recommandation. Et puis de deux, que tous les services du ministère de l'Agriculture puissent être actifs. Et ces services-là puissent être à côté des paysans. Et bien sûr, il faudrait créer un milieu propice au niveau de la base, au niveau des villages, pour éviter l'exode rural, pour que tous les jeunes qui sont en ville et qui ne font rien, qui font les banditismes, puissent rentrer au village et travailler les champs. Et pour qu'ils puissent rentrer, il faudrait qu'ils trouvent un terrain qui est propice ou un milieu qui est quand même assez développé. C'est-à-dire comme ils vont trouver des écoles, des hôpitaux, des routes pour évacuer, des petits magasins pour s'acheter, comme les sels, les savons, créer un développement intégral en milieu rural pour que ces jeunes-là, ceux qui veulent faire l'agriculture, puissent rentrer au village. Ça, c'est un. De deux, je suis passé par le Kenya. J'avais vu que tous les membres du gouvernement, chacun avait son champ. Chaque week-end, chaque vendredi, chaque membre du gouvernement allait s'occuper de son champ. Donc, qu'on ouvre un couloir agricole, qu'on puisse répartir des terres aux hauts placés, membres du gouvernement, direction générale, parlement, que chacun puisse avoir un lopin de terre pour cultiver, pour contribuer à l'augmentation de la production nationale. Et que les ministères de l'Agriculture puissent maintenant gérer toute cette production dans des entrepôts pour savoir les équilibrer et au besoin créer ce qu'on appelle les cantines agricoles. C'est-à-dire, on vend en petite quantité à la population, comme j'avais vu en Éthiopie, pas plus de 5 kilos, je crois, ici à l'Eri ou les haricots, pas plus de 5 kilos pour chacun. Et personne n'a là-bas pour acheter 30 sacs, 50 sacs, non. On achète par kilo pour servir toute la population. Donc, si on me donnait un jour l'occasion de diriger
les ministères de l'Agriculture, je mettrai à la disposition de l'État toute mon expérience accumulée pendant une trentaine d'années pour servir mon pays. Voilà ce que je propose. Je me mettrai vraiment à la disposition de mon pays, tout ce que j'ai appris au niveau du Congo, au niveau du pays africain et au niveau des États-Unis pour vraiment servir mon pays. Voilà ma recommandation. Si les chefs de l'État peuvent m'écouter, vraiment qu'ils suivent mes recommandations et ça va vraiment nous aider. En ce qui concerne l'association des agronomes du Congo, je voulais lancer un appel à mes confrères. Il faudrait qu'on sente votre savoir-faire sur le terrain. L'association existe, mais on ne sent pas vraiment son impact. Il ne faut pas toujours attendre de l'État. Il faudrait commencer quelque chose, qu'on sente votre savoir-faire et l'État viendra en appui. Il ne faut pas attendre toujours que les gouvernements vous aident. Et si vous attendez 2, 3, 4 ans, le gouvernement ne fait rien, vous n'allez pas croiser les bras. Donc, on n'a pas étudié l'agronomie pour que ça reste théorique. On a étudié l'agronomie pour la pratiquer. Donc, il faut être sur le terrain pour qu'on sente vraiment votre importance, votre impact. Ça va aider notre gouvernement, notre pays. Quand on prend un projet comme Mukangalonze, par exemple, qui j'apprends qui avait échoué, est-ce que c'était une décision politique seulement ou est-ce qu'on avait consulté les professionnels du domaine, les agronomes? Parce qu'il y a une décision politique, il y a une décision technique aussi. Est-ce qu'on avait consulté les techniciens ou c'était seulement un programme politique? Voilà des choses qui sont des choses vraiment très importantes. Parce qu'avant de lancer un projet comme ça, on passe par les ministères et au besoin, s'il y a une association d'agronomes, on pourra les consulter aussi pour qu'ils puissent donner leur avis et maintenant voir la faisabilité de ces projets-là. Voilà, qu'ils soient vraiment efficaces sur le terrain. Alors, je reste disposé à répondre à toutes questions par email, je ne sais pas moi, je peux donner mon email, je ne sais pas si je peux donner mon email, mon numéro de téléphone. Allez-y. Alors, mon email, c'est Aimé, A-I-M-E-A, donc A-I-M-E-A 0409 @gmail.com. Donc, comme Aimé, mon prénom, et puis A, c'est mon poste en Alabama, je prends Aimé A 0409 @gmail.com. Et mon numéro, c'est le plus 1 531 225 78 76, comme on dit 78 76. Donc, plus 1 531 225 78 76. Merci beaucoup. De partout où vous nous avez suivis, nous avons reçu pour vous Aimé Tanabanou depuis le Colorado aux États-Unis d'Amérique. Nous avons abordé la problématique pourquoi les agriculteurs en Afrique centrale et surtout en République démocratique du Congo sont toujours pauvres. Et Aimé Tanabanou, dans ce programme, a essayé de donner des pistes de solutions et il se met aussi à la disposition de la République démocratique du Congo, sa mère patrie, pour prêter main forte au secteur de l'agriculture. De partout où vous nous avez suivis, un grand merci, que Dieu vous bénisse. Aimé Tanabanou, un grand merci. C'est moi qui vous remercie.